L'heure est venue. L'heure décisive est venue. L'heure vers laquelle convergent toutes les annonces de la passion que le Christ a faites à ses disciples est venue. Cette heure, ce n'est pas seulement l'heure de la mort du Christ, elle est surtout l'heure du retour du Fils vers le Père. Elle est l'heure où l'amour créateur se prépare à renouveler les créatures en leur indiquant la voie à suivre pour être participants de la vie éternelle. En ce jeudi saint, en ce jour de l'institution de l'Eucharistie et du lavement des pieds, nous sommes à la fois à la veille de cette heure et déjà dans la préfiguration des fruits salvifiques. Toute la vie du Christ tend vers ce moment où l'amour triomphe. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors Jésus se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. À cet abaissement du Maître, Pierre n'ose pas consentir, et en refusant que le Christ lui lave les pieds, il donne à Jésus l'occasion de mettre en lien ce geste avec la passion qui l'attend. Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. En se faisant serviteur des apôtres par le lavement des pieds, celui que tous appellent Maître et Seigneur préfigure l'abaissement de sa nature divine qui, mystérieusement unie à sa nature humaine, va subir les outrages de la flagellation, du mépris, de la calomnie, des insultes, des crachats et de la crucifixion, afin de se faire serviteur du dessein salvifique du Père pour l'humanité, afin de ne pas seulement laver les pieds des apôtres avec de l'eau, mais bien afin de laver l'âme de tout cœur contrit avec son propre sang. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ces paroles que prononce le prêtre lors de la prière eucharistique sont celles du Christ lui-même au soir de l'institution de l'Eucharistie, au soir de la Sainte Seine. Le Christ ne fait pas que partager le pain et le vin comme le veut le rituel juif. Il annonce le don de sa vie sur la croix, la victoire de la vie sur la mort et le rassemblement de toutes les nations en un seul cœur, en un seul corps qui est le sien et qui devient pour nous le pain de la vie. Lorsque le prêtre revêt les habits de l'unique grand prêtre, le Christ, et qu'il consacre le pain et le vin, il ne fait pas que prononcer des paroles. Il répond à l'appel de Dieu en donnant sa vie à son service et à la sanctification des âmes que le Seigneur lui a confiées. À chaque fois que le prêtre célèbre l'Eucharistie, il célèbre le mémorial de la passion et de la résurrection du Christ. Il se fait serviteur de Dieu et de son Église. À chaque fois que le prêtre célèbre l'Eucharistie, il se fait instrument de Dieu pour que le Christ puisse se donner à l'assemblée de l'Église terrestre qui est intimement et mystérieusement liée et unie à l'Église céleste. À chaque fois que le prêtre célèbre l'Eucharistie, il renouvelle le don de sa propre vie à Dieu et à l'Église par le lien intime et mystérieux du sacerdoce qui l'unit d'une manière toute particulière à l'unique grand prêtre, le Christ. Frères et sœurs, en ce jeudi saint, prions pour la sainteté des prêtres, prions pour la sainteté du peuple de Dieu, prions pour la sainteté de notre Sainte Mère l'Église. En ce temps de confinement,
où notre ascèse est de vivre le jeûne eucharistique, disons avec foi un acte de communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'Esprit et la ferveur des saints. Amen.